Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 6 juin 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 juin. Pour cette semaine, je vais prendre le tarot psychique, certainement que vous connaissez puisque je l'ai déjà pris dans d'autres tirages. C'est un tarot, donc arcane majeur, arcane mineur que j'ai mélangé ici, mais il y a également des cartes des chakras. Donc je tirerai à la fin une petite carte pour, si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça vous résonne, de travailler ce chakra, enfin le chakra qu'il y aura. Pour chaque journée, vous pouvez vous amuser, si ça tombe bien, puisque c'est une semaine, ce serait bien pour avoir tous les chakras, chaque jour, un chakra à travailler. On pourrait le faire déjà régulièrement, hein, sans tirage de cartes, etc. Bon, j'espère sinon que vous avez passé un très très bon week-end. Alors oui, on est lundi, c'est pour ça que je vous dis ça, mais vous, si vous regardez pour mardi, alors la semaine a déjà commencé. Alors j'espère que votre semaine a bien débuté. Comme toujours, si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir le tirage pour le mois de juin. Interpellant. Ok. Et d'ici quelques jours ou une semaine ou comme ça, je ne sais pas exactement, je vous ferai le tirage pour cet été. Et peut-être que je ferai un tirage intemporel, je ne suis pas sûre, mais j'ai reçu ce matin des idées de tirage. Alors je me suis dit, bon, ok, alors est-ce que je vais tout mettre ensemble, un tirage un peu différent pour la saison de l'été, ou j'en fais deux, on verra. Donc voilà. Comme toujours, bien entendu, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo pour me contacter. Allez, on y va pour ce mardi. Peut-être vous l'aviez déjà un peu vu. Je n'ai pas encore regardé ce qui est écrit. Je sens qu'il y a de la bénédiction dans l'air, mais le pourtour, alors peut-être vous connaissez déjà ce jeu. Chaque fois qu'il y a un pourtour, on parle de différents de nos corps. Récolte matérielle, ok. Genre, comme il était comme ça, c'était plutôt gratitude, mais récolte matérielle. Donc c'est cool. Ici, on parle d'abondance. Et dans la matière, comme je vous ai dit, puisque c'est la partie physique. Je ne veux juste pas vous dire de bêtises, alors je vais juste regarder dans le petit livret. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, donc, comme je disais, quand c'est rouge, c'est physique. Quand il y a le vert, c'est forcément les émotions. Je dis forcément parce qu'il y a la guérison. Quand c'est indigo, c'est le mental. Et puis, bien sûr, le violet, l'esprit. J'étais plus sûre, je ne l'ai pas regardé. Et quand c'est le noir, c'est que c'est une arcane majeure. Bon, alors, on y va. Ok. Alors, en dehors d'être en gratitude, bien entendu, à moins que vraiment dans votre vie c'est une catastrophe et qu'il n'y a vraiment, vraiment, vraiment rien de positif, sinon je suis sûre que vous allez pouvoir trouver des tonnes de choses que vous pouvez être en gratitude. Ne serait-ce parce que c'est aussi normal d'être en gratitude pour avoir tout ce que l'on a. Vous savez, ça ne fait pas partie de dire oui, non, mais c'est normal que je suis en bonne santé. Vous voyez, non, non. Alors, on peut dire oui, c'est normal dans le sens qu'il n'y a pas de raison, mais ça n'empêche pas d'être en gratitude, de remercier, d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude. Je ne crois pas qu'il y ait un autre terme. Je pense que vous avez compris. Ici, ce que je reçois aussi, c'est que, bien entendu, plus vous êtes en gratitude, plus, encore une fois, vous allez attirer à vous. Vous allez vous mettre dans une fréquence, dans une vibration qui correspond à ce que vous voulez. Encore une fois, on ne parle, c'est impossible de planter une graine pour une fleur comme la rose et espérer une courgette. Vous voyez, voilà, c'est mathématique. L'univers, c'est la même chose. C'est pas que c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça. Vous voyez, c'est pas que la courgette est moins bien que la rose. Non, non, c'est différent. Ben, l'univers, c'est la même chose. Quand vous êtes en gratitude et que vous remerciez, ben, il vous apporte toujours plus. C'est mathématique. De toute façon, on l'a tous expérimenté en se levant le matin où tout va bien et toute la journée se passe bien, ou inversement.
Bon, cela dit, mais ça, j'ai l'impression, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un petit rappel. Ces derniers jours, il me semble que c'est aussi assez sorti, donc je vais juste me connecter pour voir s'il y a autre chose pour vous. Ouais. Ben, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dans le sens que, encore une fois, hein, la, la vidéo n'est pas finie. Mais ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est vous qui allez décider ce qui est important. Vous savez, je vais prendre un exemple pas tellement sympa. Une personne qui est très riche et qui n'a pas la santé, comme on dit, elle donnerait tout l'or du monde pour retrouver la santé. Voyez? Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on a plus d'argent que c'est mieux. Alors bien sûr, quand on a tout, entre guillemets, dans le sens qu'on est en bonne santé, qu'on a un toit, qu'on a à manger, enfin que tout se passe bien, on aimerait souvent un peu plus d'argent parce que on va se sentir plus en sécurité. Donc là déjà, forcément, c'est parce que on manque peut-être de confiance, finalement on a chaque jour ce qu'on a besoin, demain n'existant pas. Ok? Mais comme je vous dis, pour quelqu'un qui a de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il a tout. Pour quelqu'un peut-être qui a de la récolte, ou en tout cas oui, parce qu'il y a des fruits et tout, ou qui peut se nourrir et tout, peut-être ce qui lui manque, c'est dans l'émotionnel, une famille peut-être, voyez. Euh, L'être humain est fait comme ça, ce qui est, je trouve, bien parce que ça permet de se motiver, de se booster, d'avancer, de se mettre des défis. Ça veut dire qu'en guillemets, il n'est jamais content. Mais c'est la différence aussi entre ne jamais être content, donc être de façon frustré. Et quand on n'est jamais content, c'est qu'il y a une insatisfaction à l'intérieur, quelle qu'elle soit, pour quelque raison que ce soit. Alors ça, on peut aussi la travailler. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'en étant en gratitude, on est censé se contenter de ce que l'on a. Voyez, c'est pas parce qu'on a déjà beaucoup qu'on dit ah ben de toute façon j'ai beaucoup, je fais plus rien. Non, on peut bien sûr vouloir toujours plus. Ça aussi, il n'y a pas de mal à vouloir être toujours plus riche, à vouloir toujours plus de choses. Voyez, mais si c'est pour remplir un vide, si c'est pour se comparer aux autres, si c'est pour, oui, quand je dis combler un vide, c'est genre euh, on n'est jamais. Oui, par exemple, si on prend la monnaie, l'argent, puis on a l'impression qu'on doit toujours être plus riche. Parce qu'il faut voir pourquoi, en fait. Pourquoi, voyez. Si c'est parce qu'on a envie de partir en vacances plus souvent ou d'ouvrir des écoles pour des enfants défavorisés, des choses comme ça, mais oui, il faut demander plus d'argent. Il n'y a aucun mal. Et de toute façon, il n'y a jamais aucun mal. Après, ce sont des expériences. OK? Mais par contre, c'est vrai que pour soi-même, hein, c'est pour ça que je vous dis pas pour les autres, encore une fois, mais c'est pour vous-même. Vous avez besoin toujours plus d'argent ou plus de nourriture, ou vos placards débordent d'alimentation, débordent d'habits, débordent de matériel, parce que vous vous sentez en sécurité. Ben, à vous de voir si c'est vraiment vrai, cette sécurité. Vous savez, si je vais prendre le professionnel, j'ai toujours aimé ça parce que on dit toujours les indépendants, ben, on ne sait jamais ce qu'on gagnera, et ni ce mois, encore moins le mois prochain. Jusque-là, ok. Mais au jour d'aujourd'hui, on est d'accord que même en étant employé, il n'y a plus rien qui est sûr. Je ne sais pas si avant il y avait quelque chose de sûr, mais avant, c'était, on va dire, il y avait peut-être plus, peut-être moins de risques, je vais dire ça comme ça, de se faire licencier. On restait 40 ans ou toute une vie dans la même entreprise. Euh, Encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis juste que c'était comme ça. Au jour d'aujourd'hui, cette sécurité où rien ne changeait, euh, aujourd'hui existe moins. Mais la sécurité avant, on allait la chercher vraiment à l'extérieur et effectivement, finalement, ça donnait cette sécurité. Au jour d'aujourd'hui, aussi peut-être parce qu'on a fini cette période et qu'on a compris que la sécurité n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous, on vit des situations où plus rien, on va dire, n'est stable. Que ce soit professionnellement, sentimentalement, familial, appartement, enfin, tout peut du jour au lendemain s'écrouler. Ok, avant aussi, encore une fois, mais au jour d'aujourd'hui, on en est beaucoup plus conscient. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, on le vit beaucoup plus souvent. Moi, je connais plein de gens autour, moi la première, où ben, le nombre de fois, je crois que je compte même plus, où mon monde s'est écroulé. Ben parce qu'apparemment, on doit être prêt à comprendre qu'il faut arrêter d'essayer de chercher
l'abondance, la sécurité à l'extérieur. Mais l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Voyez, du moment qu'on comprend que tout est énergie, moi je trouve dans cette carte, il y a une sorte de connexion avec tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure est là puisqu'on est dans la matière, en tout cas une partie encore, euh, pour, pour vivre cette expérience dans la matière. Voyez? Encore une fois, je l'ai aussi j'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps, si en tant que thérapeute, et peut-être si vous l'êtes, vous le savez très bien, en tant que thérapeute, si on est perché un peu trop, enfin, pas dans le sens trop perché, mais dans le sens pas assez ancré, je vais inverser, plutôt, si on n'est pas assez dans l'ancrage, ben, ça n'a pas tellement de sens parce que quand on communique avec des gens, quand je vous parle, quand je fais des soins, quand je fais des massages, ben, il faut que je sois dans la matière pour masser. Alors oui, l'avantage d'avoir de l'intuition, c'est de ressentir et de travailler sur plusieurs corps. Mais si je suis que dans l'intuition, et puis que je peux ni parler, ni masser, ni bouger, ni communiquer en fait, ben, je suis là. Et puis je ressens tout et puis ça s'arrête là. Vous voyez? Donc, mais souvent, je pense que, en tout cas, une bonne partie, hein, on ne va pas parler de pourcentage ici, on a toujours envie de se connecter peut-être, ou beaucoup, en tout cas, de thérapeutes veulent. Enfin, moi, je sais qu'il y a très très longtemps, quand je commençais, peut-être, je refusais vraiment beaucoup la terre, d'être sur terre, et j'étais vraiment beaucoup plus en haut, ou en tout cas dans la spiritualité, ou plutôt je ne sais même pas si j'étais dans la spiritualité, je ne crois pas, parce que quand on se met dans la spiritualité, on devient ancré aussi, on comprend ça. Mais je recherchais toujours une sorte d'évasion, vous voyez? Bon, je vais revenir quand même sur la carte. Ici, je sens qu'il y a une harmonie et on vous invite à déjà être en gratitude avec ce que vous avez. Pardon. Profitez de tout ce qui est la matière, sans oublier, en fait, vraiment avoir une connexion ici. J'ai l'impression qu'on est connecté avec tout, avec la spiritualité, avec la matière. Et encore une fois, n'oubliez pas, à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Et sachez que vous attirez à vous, de toute façon, la matière. Vous attirez ce que vous vibrez, je vais dire ça comme ça. Allez, je vous lis le petit texte, il n'est pas trop long. L'une des lois de l'univers est la suivante. On récolte ce qu'on a semé. Alors déjà, je fais directement la pause, c'est que l'univers ne vous dit pas, ne vous punit pas, ok? C'est pas quelque chose à l'extérieur de vous qui dit, ah ben tu as fait du mal, donc maintenant tu vas subir. Ça c'est une croyance limitante terrienne, ok? Par contre, dans un autre point de vue, souvent ça peut arriver. On fait du mal et après on nous fait du mal. Mais parce que ce sont des expériences. Et sur Terre, on va vivre toutes les expériences. Ok? Bon, je continue. Cette carte indique que c'est le moment pour vous de récolter ce que vous avez semé et que vous méritez bien. Cette dernière carte physique annonce la maîtrise de soi, l'autosuffisance, l'indépendance, la sécurité et l'art d'apprécier ce que vous vous êtes efforcé d'obtenir. Vous avez travaillé dur, appris des leçons en chemin et vous vous êtes servi pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. Le chiffre 9 signifie également des fins. Cela ne veut pas dire que la bonne fortune s'arrête nécessairement, mais de vous honorer tandis que vous finissez ou célébrez l'accomplissement de projets. C'est le moment idéal pour regarder en avant et user de votre sagesse pour penser à ce que vous aimez réaliser, à ce que vous aimeriez réaliser d'autres. Pensez à des investissements judicieux et réfléchissez à des idées qui offrent un potentiel avantageux. Excusez-moi. Félicitez pour votre réussite, vous le méritez. Alors effectivement, voilà, c'est clair. Hein? On récolte ce qu'on sème, mais quand on bosse dur, eh ben on récolte aussi. Mais bosser dur, non, pour moi, c'est avoir beaucoup d'intérêt. Allez, on prend directement celle-là. Chakra sacré. Ok, les plaisirs de la vie. Pour moi, le chakra sacré, alors vous pouvez bien entendu vous entourer d'orange, vous habiller avec de l'orange, et ce correspond donc au deuxième chakra, c'est le chakra Hara, chakra de la vie, des plaisirs de la vie, de la sexualité, mais côté plaisir, pas côté physique, reproduction, et famille aussi, et émotion aussi. Donc voilà, vous savez quoi faire au jour d'aujourd'hui pour ce mardi 6 juin 2023. Infinie gratitude, je m'arrête ici. Namasté.